Reportage aujourd'hui du côté de Saint-Dié-des-Vosges où Vosgitude Communication organise le 7e salon Habitat Déco à Saint-Dié les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 mars prochains. Jean-Philippe Foucault et le maire Bruno Toussaint présentent l'événement. En gros, c'est une quarantaine d'exposants, ce sera 40, et ben voilà, 40 exposants. On attend entre 4 et 5 000 visiteurs, voire plus. C'est souhaité. Hein, c'est souhaité, mais on va y arriver. De toute façon, il faut que ça monte en puissance. La ville soutient quand même énormément ce projet, hein, avec un financement pour le chapiteau quand même de 10 000 € qu'on met sur la table. 4 900 à 5 000 € de matériel, ils sont mis barrières, etc., de prêts, etc. En coût personnel, l'installation, c'est 8 500 € que ça coûte à la ville, et en plus, on met des sanitaires en place pour 1 600 €. Voilà. Donc ça fait un montant quand même, entre pécunier et le reste, de 25 000 € mis en place par la ville, sachant que le reste, c'est la société qui met de l'autre côté la partie chauffage, sécurisation, enfin, voilà. Mais bon, je laisserai chacun expliquer sa partie, mais pour la ville, voilà, je veux quand même dire, c'est un apport de 25 000 € qui est mis pour cette manifestation, mais pour moi, c'est un investissement, non pas pour la mairie, c'est un coût, mais c'est un investissement pour nos sociétés, et on a besoin de les aider également, et on se doit de les aider pour ce salon. Donc on dit 4 000 à 5 000 personnes, moi j'espère un peu plus. Hein, on va communiquer encore davantage, et merci à vous d'être présents aujourd'hui, parce que la com, ça passe par nous, mais ça passe surtout par vous. Et plus vous communiquez, plus on aura de visiteurs. Voilà, il y aura une partie inauguration qui sera faite également le vendredi soir. Et pour une fois, je me suis libéré. À chaque fois, j'ai un conseil municipal après, donc il n'y en aura pas ce soir-là. À chaque fois, je fais un tout petit tour, je coupe le ruban et je pars au courant. Donc là, pour une fois, on aura le temps de faire le tour de tous les stands. Une précision qui a son importance, l'entrée est gratuite. C'est très très important. Ce qu'il y a beaucoup, c'est un frein. Et c'est vrai qu'une entrée à 2 € quand on arrive à 5, ça fait tout de suite 10 €. Pour certaines familles, c'est un frein, alors que là, l'entrée est totalement gratuite. Que dire? Il y aura un stand, bien sûr, de l'agglomération qui sera présent comme l'an dernier, hein, qui a eu pas mal de succès, c'est tout. Et puis en même temps, la ville est quand même bien engagée dans la rénovation urbaine sur Saint-Dié, avec l'action Cœur de Ville quand même qui est mise en place, où on rappelle c'est quand même plus de 180 logements qui ont été remis en état et qui sont loués, et évidemment avec beaucoup de sociétés qui seront présentes sur le salon. Et le salon, c'est pas que de l'habitat, c'est également l'extérieur, les aménagements d'extérieur, les sociétés de crédit, enfin c'est très très varié, et c'est un salon qui est vivant, dynamique, et je pense qu'il n'y a pas de mal pour trouver les 40 exposants, parce qu'ils sont tellement contents d'une année qu'ils s'inscrivent déjà quasiment sur l'année d'après. Donc ça veut dire que le salon y plaît, et en plus il y a des retombées pour les exposants. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus pour un salon? C'est ça, que les exposants soient contents, et que ce soit eux qui fassent la demande de leur faire l'année d'après, et c'est le cas. Donc c'est une belle réussite, merci quand même pour tout le travail qui est fait, parce que la ville en support, mais on ne fait pas tout non plus, mais on sera aux côtés, et on fera tout pour que ce salon soit bien vivant, bien visible sur Saint-Dié, et puis qu'il vive dans les années à venir encore, et pourquoi pas s'agrandir un jour. Voilà, je ne suis pas plus long. Après, il y a une partie beaucoup plus de présentation technique. J'aime bien parce que c'est cette entrée gratuite qui ressort partout, et il faut à tout prix qu'on la fasse. Vous avez bien raison, allez, monsieur le maire. Allons-y. Merci pour votre mot d'introduction. Donc Jean-Philippe Foucault, société Vosgitude Communication de Tintru. Ouais, c'est du local. Juste derrière le Cambert. Voilà, donc je suis l'organisateur du 7e salon de l'habitat déco de Saint-Dié, qui se tiendra donc du 24 au 26 mars, place de la Grande Armée, sous chapiteau. Pourquoi sous chapiteau? Tout simplement parce qu'on a besoin d'un lieu qui soit suffisamment important en termes de surface et puis d'accès. Et c'est vrai que finalement c'est la seule et vraie solution pertinente pour pouvoir permettre à certains exposants qui ont du matériel très lourd de pouvoir exposer. Voilà. Donc on a fait le choix, il n'y a pas forcément une salle adaptée, mais le chapiteau y répond très bien. Et c'est justement pour aussi répondre à cette problématique que la ville nous soutient. Et je les en remercie vivement. Sans quoi d'ailleurs le salon ne pourrait pas exister. Alors, acte 7, donc des fondamentaux toujours maintenus, donc c'est un rendez-vous qui se veut annuel, et on le fait toujours avec l'arrivée du printemps, et on espère des beaux jours, pas comme aujourd'hui. Il y a des leitmotifs et des choses auxquelles on ne déroge pas, c'est la notion d'économie courte et circulaire.
Donc on est très attaché en tant qu'organisateur en fait, à proposer aux visiteurs des entreprises qui soient de proximité et qui présentent les savoir-faire locaux. On a tous les savoir-faire autour dans le bassin de la Déodacie et il est nullement nécessaire d'aller chercher plus loin. Au contraire, bien encore, l'idée c'est vraiment de faire fonctionner notre économie locale et de lui donner un peu plus de peps si toutefois on peut le faire. Et c'est compris comme tel par les exposants également et ils y sont attachés. L'entrée est gratuite pour les visiteurs parce que de toute façon, on considère aussi qu'on est là pour apporter du conseil en fait et que ce conseil se doit d'être gratuit et quand vous rentrez dans un commerce routier, vous ne payez pas l'entrée. Pour venir au salon de l'habitat, vous ne payerez pas non plus. Voilà. En tout état de cause, il y a un vrai sujet économique sur la question de l'énergie et donc forcément, tous les partenaires et les entreprises spécialisées dans le domaine d'activité sont là pour proposer des solutions pertinentes. Alors, ça va aller de la chaudière. Alors, comment remplacer finalement une chaudière fioul gaz? Alors, il y a des solutions en pompe à chaleur ou en chaudière bois granulé. On pourra trouver des solutions pour isoler ses combles, pour isoler par l'intérieur, par l'extérieur, trouver un poêle à granulés. Également, une entreprise qui proposera quelque chose qui est vraiment... Je fais juste une pause. Je me permets... Oui. Quand j'entends isoler ses combles et isoler intérieur-extérieur, c'est par des sociétés locales. Je sais très bien ce que je veux dire et vous me comprenez. C'est pas par la société qui arrive, qui pose une isolation et le lendemain matin, tout est au sol. Il faut quand même le préciser aussi parce que beaucoup de gens en ont parlé sur Saint-Dié, se sont fait arnaquer avec cette isolation à 1 €. Et là, c'est pas le cas. C'est des sociétés sérieuses qui font le travail. Voilà. Je tiens à insister quand même sur la qualité du travail fait par ces entreprises. Moi, je l'ai fait personnellement également 2 fois, parce que la première fois, c'est tombé au sol. Donc, une entreprise déodacienne l'a refait. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est bien isolé, mais c'est fait par des professionnels et non pas par des semi-amateurs. Alors, voilà. C'est aussi notre rôle, vous avez raison, je me permets, hein. Monsieur le maire, c'est important. En fait, c'est notre rôle aussi d'organisateur, de filtrer. Il ne s'agit pas simplement, bien sûr, qu'on privilégie l'économie courte et l'économie circulaire, des entreprises de proximité, mais dont on attend aussi qu'elles aient un niveau de compétence qui permette de garantir aux consommateurs une véritable satisfaction. Sachant que dans le bâtiment, en plus, on a tous été confrontés, je pense, on commande des travaux, les travaux sont faits, et parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, après, il peut y avoir des maintenances ou des problématiques ou des services après-vente. Forcément, quand l'entreprise est de proximité, il est beaucoup plus facile de faire valoir ses droits de consommateur que lorsqu'on a souscrit un contrat avec une entreprise qui est à Metz ou à Bordeaux, et qui a peut-être d'ailleurs déjà dépéri. Donc on est très sensible à la qualité des entreprises qui sont présentes. Beaucoup sont de Saint-Dié même. Certaines viennent de l'autre côté du col, Célestat. On les accueille quand même, on leur taille les oreilles et on leur dit bien vu. Donc voilà, alors ce que je voulais aussi préciser, ça c'est un sujet qui est assez intéressant actuellement, c'est la mise en place de panneaux photovoltaïques. C'est un produit qui redevient un support intéressant pour les ménages. Pourquoi? Parce que le coût de l'électricité, il flambe et donc ça devient pertinent. Et je veux dire d'anticiper en fait cette problématique et de s'équiper en panneaux photovoltaïques. Et je continue encore avec le sérieux des entreprises. On a des soucis en ce moment sur Saint-Dié comme ailleurs, avec des entreprises qui arrivent chez le particulier, qui vont mettre du panneau photovoltaïque. C'est très bien, moi je suis pour. Mais le problème c'est qu'on met sur Saint-Dié patrimoine remarquable, monument historique, donc on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Une entreprise locale qui connaît le travail va dire aux gens, vous faites ça, mais vous devez faire un dossier et il y a un dossier à déposer. Une entreprise lambda va dire ouais j'arrive chez vous, ça va vous coûter 5000 balles, vous avez top off, ils arrivent, ils posent les panneaux, puis après qu'est-ce que le fait le maire? Il a une petite lettre qui arrive de la préfecture ou du monument historique, et je suis obligé aux gens de demander de démonter, parce que ça a été fait comme ça à la va-vite, sans autorisation. D'où encore une fois, j'insiste, c'est peut-être un peu lourd, sur la qualité des entreprises qui sont là. Ça évite bien souvent d'avoir des... Et là, on en a en ce moment, j'ai des gros problèmes, dont pas loin d'ici, où on est obligé de faire démonter des panneaux photovoltaïques qui ont été posés sans autorisation par une entreprise de je ne sais d'où elle vient, des pays de l'Est apparemment, et qui ont dit on arrive, on vous fait ça, vous verrez chez nous, c'est pas cher, ça marche bien, ils sont arrivés, ils ont tout fait, ils sont partis, puis maintenant le propriétaire il est obligé de tout remettre en état. Donc voilà, d'où l'important d'avoir des vrais professionnels. C'est bien que vous le souligniez parce que justement j'y viendrai, je vais en parler. Donc il y a bien sûr aussi la notion de confort d'été parce qu'on a aussi des étés qui sont de plus en plus presque pénibles. Donc il faut aussi y penser. Donc pour y penser, il y a beaucoup de solutions à travers l'isolation. Donc ça devient un vrai sujet aussi qu'on aborde régulièrement et pour lequel il y a des propositions qui peuvent être faites.
C'est également le cas pour tout ce qui est menuiserie extérieure, la ventilation de la maison sont aussi des sujets importants. Et puis, je dirais que pour y voir clair, c'est aussi intéressant et donc on proposera également la présence d'une entreprise qui fait de l'audit thermique. Vous savez qu'il y a un vrai sujet qui est en train de s'ouvrir, notamment pour les bailleurs à partir de cette année, avec l'obligation en fait de remettre aux normes par rapport à un DPE leurs biens à la location, sans quoi il ne pourra plus être mis en location. Et cette obligation, elle va devenir de plus en plus exigeante au fur et à mesure des années. Et donc, il y a un vrai sujet là aussi pour remettre le parc immobilier dans un état, on va dire, sanitaire décent. Ça a commencé. Alors, pour faire des économies, toujours avec un S d'énergie, vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur le maire, on a effectivement, comme l'an passé, et comme presque, je dirais, chaque année, un espace dédié pour la ville, qui porte l'offre Habiter mieux en Déodacie, et qui porte l'offre aussi Cœur de ville. Donc en fait, c'est un stand autour duquel les visiteurs pourront venir solliciter en fait les conseillers de telle manière à savoir en fait quel type de travaux il serait judicieux de mener, mais aussi comment on les finance et quelles sont les aides potentiellement auxquelles ils peuvent avoir droit. Voilà. Et puis aussi toujours des idées pour vos projets. Donc les personnes qui souhaitent vraiment là pour le coup aller juste dans le bien-être, eh ben, c'est possible. On pourra trouver des solutions pour installer un spa, une entreprise étivale qui est spécialisée dans ce produit-là, une terrasse bois, une belle piscine face à la terrasse, ou bien encore une salle de bain clé en main avec la société Brocard. Enfin voilà, il y a vraiment tout le spectre de ce qu'il est possible de faire dans l'habitat qui sera proposé auprès des visiteurs. Et puis chaque année, moi je suis très sensible à l'idée, déjà j'aime beaucoup les gens qui entreprennent, je trouve que c'est une magnifique vertu. Et chaque année, en fait, je tends la main à des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans leur nouveau métier, en fait, dans l'habitat. Et cette année, en fait, on accueille une architecte qui s'appelle Maureen Queberlé et qui est titulaire d'un diplôme d'archi, donc, et qui a créé une entreprise qui s'appelle Low Architect. En l'occurrence, elle a vraiment un engagement très personnel et une véritable vision de l'habitat. Je pense que c'est aussi intéressant. On peut, bien sûr qu'il faut proposer la vision, on va dire mainstream, ou la plus évidente de construire en agglo, en briques ou en bois. Mais il y a aussi des alternatives et je pense que c'est bien aussi de les souligner et de les présenter. Et donc Maureen, en fait, elle entreprend des travaux de construction et de rénovation écologique avec une coopérative d'artisans et elle utilise uniquement des matériaux naturels et notamment beaucoup de matériaux qui sont typiquement dans l'écosystème local des Vosges et donc du grès notamment. Alors elle fera des démonstrations pendant le salon, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche et elle proposera en fait à qui le souhaitera de toucher la matière et de voir en fait comment on peut concevoir et faire des choses avec des matériaux nobles, simples, peu coûteux et du territoire. Voilà. Ce qu'on peut constater, c'est que plus les années passent, et notamment suite à la période Covid, le marqueur, en fait, son mouvement, il est beaucoup plus rapide qu'il ne l'était. Donc il y a des variations qui sont extrêmement fortes, qui sont d'ailleurs parfois profitables, mais souvent problématiques pour les entreprises, parce que il y a tout de même la difficulté de l'adaptation, même si on est sur un marché dynamique, s'adapter c'est compliqué, et notamment pour pouvoir répondre à une demande. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une notion de marqueur et notamment un point, je dirais, qui bloque le développement. Et là, c'est un vrai dossier, c'est le dossier de la ressource humaine et c'est le dossier de la compétence, de l'apprentissage, de la formation. Et en fait, beaucoup, je dirais presque, pour ainsi dire, toutes les entreprises, si vous allez sur leur stand et vous leur dites, voilà, je suis prêt à travailler, il n'y a aucun problème. Si vous me faites un CDI, je viens. Et vous m'apprenez le métier parce que je ne sais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à écouter. Ce dont on parle là, ce sont des opportunités. Donc il y a vraiment des choses à faire. Et pas simplement pour être manœuvre, ouvrier ou qualifié. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vont se retrouver à un moment dans leur vie, à un âge donné, où il y aura nécessité de transmission. Et ça, c'est aussi un dossier. Et donc, il y a vraiment potentiel à devenir même chef d'entreprise, entrepreneur. Donc, il y a vraiment des métiers passionnants. Et je dirais même qu'à la limite, vous avez raison de le souligner tout à l'heure, il y a 6-7 ans, les panneaux photovoltaïques ou ce genre de produits, on n'en parlait que peu. Il y a en plus des nouveaux métiers qui sont en train de se développer et ça va s'accélérer parce que avec la problématique
fracture climatique, on peut dire. Et avec forcément les obligations que l'État mettra en place pour la transition énergétique, il y a en fait foultitude d'opportunités pour trouver à s'épanouir professionnellement. Donc bien sûr qu'il y aura une boîte à CV, et à la limite, on est même prêt, moi je suis même prêt à aider, renseigner, informer, diriger les gens s'ils ne savent pas où, vers qui, comment aller. Voilà.